professeur Bouni, hein, vous venez d'entendre Maître Tchenjou qui a dit que le président a convoqué un corps électoral inexistant. Oui, 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 c'est une approche qui est un peu nouvelle pour nous, celle de savoir que le corps électoral il est existant, ou alors peut-être que je le dirais autrement, mais je ne suis pas juriste, un corps électoral incomplet, illégal, pas légitime, peut-être. Mais tout ça, nous ne sommes pas étonnés. Nous ne sommes pas étonnés parce que les manœuvres du pouvoir tentent quand même à pouvoir confisquer justement ce corps électoral, cette liste électorale nationale qu'elle pourrait manipuler à souhait. Et ça, malheureusement, je crois que nous sommes un peu dans l'heure des bilans. Le premier bilan, parce qu'à partir du moment où on a annoncé la convocation du corps électoral, il y a une étape dans le processus électoral qui est achevée. Et nous devons faire le bilan. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on a bien fait? J'entends l'opposition, la grande opposition, qui est constituée donc des partis d'opposition et puis de la société civile. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on a bien fait? Je pense que la reddition des comptes à cette étape-là est importante à faire. Et à se dire, bon, alors on fait comment? Est-ce que nous avons pu mettre en difficulté un pouvoir qui, comme on le sait, fait tout pour minimiser justement la taille du corps électoral? Oui, parce que plus on est nombreux, plus c'est difficile pour le régime de confisquer le pouvoir. Et il y a plusieurs moyens pour le faire. Et moi, j'ai assisté, par exemple, à un événement aujourd'hui, en fait, moi, on m'a raconté un événement aujourd'hui qui prouve à suffisance que ce corps électoral, moins il est grand, plus il est opaque, mieux ça vaut pour le pouvoir. Aujourd'hui, parce que les dimanches, je vais quand même un peu au football dans une association, et il y a donc un jeune Camerounais qui m'a dit qu'ils étaient à l'ambassade il y a quelques jours, peut-être hier ou avant-hier. Ils étaient là-bas pour justement s'inscrire. Et que normalement, l'ouverture de ce bureau d'inscription était prévue, je prends un exemple, à 11 heures. Mais ils sont arrivés 1 heure et demie plus tard, avec une longue file qui attendait justement de se faire inscrire. Et qu'en réalité, ils ont arrêté même, je crois, une demi-heure avant l'heure officielle, pour dire qu'ils ont grappillé 2 heures. Et que c'est l'ambassadeur, je ne sais plus comment il s'appelle, moi je ne vais même pas retenir les noms des autorités camerounaises, mais l'ambassadeur du Cameroun à Paris est sorti pour expliquer les raisons pour lesquelles ils sont obligés d'arrêter les inscriptions. Donc, l'État a pris 2 heures sur la possibilité des citoyens camerounais à s'inscrire. Et ce jeune homme-là s'en offusquait et à moi de lui dire, vous voyez que vous êtes vous-même responsable de ce que le pouvoir risque de rester encore, de confisquer, enfin, le régime risque de confisquer le pouvoir. Ben, comment on peut expliquer que les Camerounais éveillés puissent attendre la dernière minute pour aller s'inscrire? On peut dire tout ce qu'on veut, mais les inscriptions ont démarré depuis l'année dernière. Vous attendez le dernier jour. Vous n'êtes pas foutu d'avoir la présence d'esprit de faire constater cette fraude. Parce que ça, c'est une fraude préélectorale. Je pense qu'on aurait pu, en plus, on est en France, donc les gens sont un peu éveillés, essayer de faire venir un huissier de justice. Maintenant, les avocats vont peut-être nous dire si c'est possible ou pas, mais moi, le réflexe que j'ai eu, ça veut dire qu'avec un huissier de justice qui vient constater le début des travaux du bureau de l'ECAM, la fermeture, et on constate qu'il y a eu 2 heures en moins. Et ça va se multiplier. Et 2 heures en moins chaque jour, vous imaginez le nombre de Camerounais qui n'a pas été enrôlé, ça fait partie de la tricherie. Mais puisque le pouvoir sait que va juste nous plaindre, nous allons juste nous plaindre, nous ne ferons rien de plus. Nous ne mènerons pas des actions concrètes. Le pouvoir le fait, le pouvoir finit toujours par avoir raison sur nous. Est-ce que les juristes des partis se sont penchés sur cette question-là? Est-ce qu'il y a eu une action pour engager un contentieux préélectoral? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Donc, je veux simplement dire que, en réalité, ici, nous avons dénombré un certain nombre de poches
de fraude. Mais nous nous plaignons sans aller vraiment loin dans les actions à mener. Le pouvoir le sait, le pouvoir joue sur ça, et malheureusement, nous allons devoir constater bientôt que la liste des candidats que l'ECAM va publier va aussi